bienvenue sur De la Night Media. J'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, nous sommes à Neuilly-Plaisance, à l'école Eman School. Nous sommes en présence d'un des fondateurs de l'école, Monsieur Richard Mpassi. Comment allez-vous? Bonjour. Bonjour. Ça va très bien, merci. Très bien. Oui. Je suis honorée d'être en présence pour pouvoir être témoin du début de ton témoignage, ton parcours professionnel, passionnel, amoureux, instinctif. Instinctif. Et je commencerai par le début. En quelle année a commencé le déclic pour toi? En quelle année a commencé le déclic de la danse? Oui. C'est très loin, très loin. Je suis arrivé en 1973 en France. D'accord. 73, j'avais 9 ans et demi. Ok. Voilà. 73, j'arrive ici, j'avais déjà des bagages dans la danse. Je dirais des bagages, non, beaucoup de visuels, des danses traditionnelles. D'accord. Dont mon oncle, chanteur, danseur. Ok. Il avait un groupe en Afrique. Paix à son âme, il est parti il y a bientôt 1 an. Et c'est lui, je pense, qui a déclenché, justement, le côté danse chez moi. Parce qu'à force de le regarder, j'étais tout petit. Franchement, à partir de 4 ans, à chaque fois qu'il se produisait là-bas, il avait un groupe, il dansait, il chantait. Et ça m'est resté. Et en outre, les danses traditionnelles aux alentours. Donc ça, c'est resté. C'est toujours, nous les Africains, on arrive toujours, lorsqu'on voyage, on a toujours un bagage qui est là. Soit il est ancestral, soit il est vraiment... Voilà, j'arrive comme ça en 73. À l'école primaire, en CM2, j'ai fait Claude François. J'ai fait un spectacle de Claude François. On m'avait mis une perruque blonde. C'est vrai? Oui, et je dansais sur Ça s'en va et ça revient. On a fait une choré comme ça. C'était drôle, un noir avec une perruque blanche et des Claudettes. D'accord. Voilà, ça déjà, voilà. Ça dansait déjà. Et puis, lorsque je suis arrivé, j'ai découvert le rock. D'accord. Le rock and roll à l'âge de 12-13 ans. Donc, beaucoup. Il y avait déjà des booms. J'ai commencé aussi par des booms. Dans les booms, je dansais disco, rock. J'ai beaucoup dansé le rock. Ensuite, du disco. D'accord. Disco, funk. Et puis, ça a été vraiment sérieux dans la danse lorsque mes parents m'ont offert ce qu'on appelle un manche-disque en 1975, je crois. 75-76, ils m'ont offert un manche-disque. Donc, c'était un manche-disque, c'était un lecteur où tu pouvais mettre des disques des 45 tours à l'intérieur. D'accord. Tu glissais un 45 tours et tu avais du son comme ça. Et à cette époque, mon père, il écoutait beaucoup de musique américaine. D'accord. Et je sais qu'il y avait un disque qui m'avait vraiment frappé. D'ailleurs, c'est moi qui l'ai abîmé, ce disque, parce que je l'ai écouté non-stop. C'était une pochette de disque de James Brown. Il y avait une fille en short dessus. Et le titre, c'était I can't stand it. Voilà, I can't stand it. Et ce morceau, c'était de la soul funk. Je l'ai écouté en boucle. Et c'est là vraiment, ça a déclenché quelque chose chez moi. Dès que j'allais, en fait, j'avais encore ce côté, j'étais constructeur. Je faisais des cabanes, je bâtissais.
un lieu avec des copains, on faisait des cabanes, tac. Et là, 76, 77, dans la cité, on traînait beaucoup dans les caves et j'avais aménagé une cave en fait. T'étais à Trappes? À Trappes, D'accord. au 27 square Léo Lagrange, j'ai aménagé une cave et avec des amis, on dansait dedans. On mettait du sang et tout. Ça embêtait beaucoup le gardien jusqu'au jour qu'il m'ait permis de faire une cave parce qu'on nous reprochait aussi, on faisait trop de bruit, on faisait plein de choses. Et le gardien m'avait permis de faire cette cave. Je le remercie d'ailleurs. Et là, en fait, on s'entraînait. Et là, on est à une époque où il n'y avait pas Internet. Oui. YouTube n'existait pas. Il y avait 3 chaînes, la première, la 2 et la 3, en noir et blanc. Donc, on était, nous, cette époque-là, comme par rapport à aujourd'hui, nous, on n'avait pas d'image. Donc, beaucoup dans la créativité. On mettait un son, on avait la musique. Il y avait du funk, il y avait de la soul. Mais il n'y avait pas l'image, il n'y avait pas ce qu'on a aujourd'hui. Les jeunes aujourd'hui, YouTube, hop, ils voient de la danse. Nous, la musique, elle est là, mais démerde-toi pour trouver la gestuelle. Donc on mettait un son et on dansait entre nous, comme ça. Et ça commençait à naître beaucoup... Le flow, il venait comme ça, on n'a pas... Le flow, ça ne s'apprend pas, en fait. Moi, avec tout ce que j'avais appris, avec mes bagages africains, mon flow a fusionné avec la musique américaine. Donc, ça a donné un flow qui a donné aujourd'hui ce que j'appelle le MP style. Le MP style, je dirais, parce qu'on dit toujours Mbappé, c'est MP style. Ma danse à moi. D'accord. Voilà. Ma culture africaine, plus le son européen, la fusion a donné le flow du MP style. Voilà. Donc de là, après, ça a été vite. Black Blamber arrive. Oui. Il y a un casting. Nous, on était en avance parce qu'on était les pionniers. On était les piliers avec Alex Bint et un autre qui s'appelle Sylvain Oprah. Le casting, on arrive, on était des plus âgés, on avait déjà des chorégraphies. On arrive, c'était bouclé. Et pareil, on était vraiment les piliers de cette compagnie. Parce qu'on était les plus âgés, on avait de l'expérience aussi. Après, Black Blamber, j'ai passé 15 années au sein de la compagnie. J'ai fait 9 créations donc j'ai passé vraiment 15 ans dans Black Blamber et j'ai eu du mal à couper le cordon ombilical parce que tu passes 15 années avec une compagnie. Une famille. C'est une famille, tu voyages, tu fais vraiment presque le tour du monde. Moi, je dirais que j'ai fait le tour du monde parce que c'est vrai qu'aujourd'hui, on me demande si tu as déjà été aux États-Unis. Je dis non, c'était pas une priorité pour moi. Moi, si on me propose l'Afrique ou les États-Unis, ça sera toujours l'Afrique. Parce que l'Afrique, c'est le berceau. Dès que tu vas en Afrique, t'as même pas besoin de danser. Tu te balades et tout, ça te fortifie, ça te restaure, voilà. Donc, les États-Unis, j'irai un jour, mais ça sera pas la même chose. Ça sera... Je sais pas, mais je sais que il y aura quelque chose, mais ça sera pas pareil que l'Afrique, l'Asie, voilà. Donc Black Blamber, vraiment à chaque fois que je parle de mon parcours, je parle de Black Blamber parce que Black Blamber m'a construit, a permis d'être ce que je suis aujourd'hui, en fait. Tu es arrivé dans cette compagnie, tu étais adolescent ou tu étais adulte? Alors, Black Blamber, 1984, le casting. 84, j'avais 21 ans. Donc j'étais... La belle majorité.
Belle majorité. Et c'est vrai que moi, en fait, entre-temps, mes parents m'ont mis, comme la génération de mes parents, la danse, c'était pas un métier. Mhm. Déjà, c'était un gros problème là. Donc pendant 4 ans, ils m'ont mis dans une école dans le 72 au Mans. C'est loin, ça. 72. Voilà. L'internat. C'est loin. Et Wow. quand je dis Le Mans, c'est un repère, hein, parce que c'était à 30 km du Mans, ça s'appelait Château du Loir. Ils m'ont mis dans un lieu où je ne sais pas qu'est-ce que je faisais là, parce que c'était les orphelins d'apprentis d'Auteuil. D'accord. Ils m'ont mis là-bas. Il faut que tu aies un diplôme. Ok, là-bas, j'ai passé mon CAP. CAP de quoi? CAP dans la soudure, serrurier soudure. Et je me rappelle que j'avais la meilleure note de la Sarthe, Waouh. le 72. Mhm. On n'était que des garçons. Que des garçons. Et tous les week-ends, je rentrais en fait. Dès que je rentrais, c'était pour aller dans des clubs, ce qu'on appelle des clubs, parce que ma danse est vraiment a mûri dans des clubs. C'était les dimanches après-midi, 14h, 20h. Mhm. Et le club mythique à cette époque-là, c'était le Bataclan. Oui. Ça a commencé d'abord au Bataclan Oberkampf, le théâtre. Ça n'a pas duré longtemps, il y a eu un incident et puis on a été 500 mètres plus loin, c'est la Grange Jaubel. C'était une salle de conférence. Je sais qu'il y a eu plein de choses là-bas. Il y avait des conférences, des Juifs qui louaient beaucoup cette salle et puis nous, on s'est retrouvés là-dedans. Et le Bataclan, c'est là où est vraiment né. C'est un repère pour ma génération. D'accord. Parce que là-dedans, c'est tous les dimanches de 14h à 20h. Et ça ressemblait vraiment... Le dimanche après-midi, en fait, t'es arrivé dans le 10e, Colonel Fabien. Tu voyais, on dirait, ça, toutes les banlieues. On se retrouvait là-dedans et on dirait une fourmilière. On dirait même des gens qui étaient attirés dans un lieu. Et on se retrouvait là, entre 900, 1000 personnes. Combien? 900, voire 1000 Wow. personnes. D'accord. Là-dedans, il y avait de la danse, de la danse, de la danse. Alors, sur les 1000 personnes, il pouvait y avoir 300 danseurs et les restes, c'est des gens qui venaient passer du temps. C'est beaucoup, hein? C'est beaucoup. Et ça dansait. Il y avait des séquences, des sets. Donc, un quart d'heure de zouk, danse africaine, funk, slow. Le hip-hop n'était à peine arrivé, parce que là, on est en 84, il y avait des séquences, oui. D'accord. Voilà. Et le DJ, justement, Chabin. DJ Chabin. DJ Chabin. Il y avait d'autres DJ, il y avait un autre qui s'appelait JP, mais Chabin qui était le plus connu parce que, bon, en fait, le Bataclan, c'était des enseignements. Par rapport au DJ, c'était presque des enseignements par rapport à la musique. Parce qu'il nous mettait une galette et il citait les musiciens qui étaient derrière. D'accord. Voilà. Donc, par exemple, il te met un morceau de jazz rock. Il disait telle personne, Stanley Clarke à la basse, un tel Billy. En fait, nous, on retenait ça. Ça nous permettait d'aller au puce, aller acheter aussi des disques. Il y avait un enseignement. Voilà, la chair de poule. Voilà, nous, ça nous a permis. Et voilà, le club mythique, c'était là. Moi, j'ai passé donc à l'internat. J'ai eu mon CAP. Mon prof a vu que j'étais vraiment doué. Il m'a dit, est-ce que je peux te garder encore une année pour passer un autre diplôme? Normalement, ça se faisait en 3 ans. C'est pour passer un CAP en chaudronnerie. Donc, apprendre à former forger, oui. la forge, faire des pièces. J'ai dit, OK. C'est rare, hein?
C'est un métier rare. J'ai maintenant. eu, pareil, avec une bonne note aussi, j'ai passé ça. Et après, c'est là où c'est joué. Mes parents n'avaient plus les moyens de payer des études. Et là, s'est présenté le casting pour Black Bomber. Est-ce que tu t'es senti appelé ou tu t'es dit, bon, allez, c'est un exutoire pour fuir un peu l'internat ou c'était un appel? C'était un appel. D'accord. Pour moi, c'était un appel. Mes parents voulaient que je passe des diplômes et tout. Je les ai eus, clac, clac, clac. Et là, mes parents, oh, on n'a plus les moyens pour te payer. J'ai fait, OK. L'audition se présente, j'y vais. Et là, tout a été vite. Hein. On était l'une des premières compagnies. Oui. Hein, on va dire danse urbaine, c'est le nom qu'ils ont donné, mais je dirais des danseurs de rue. Voilà, moi c'est cette appellation, restera toujours danseurs de rue. Première compagnie, on est 38 danseurs. 38 danseurs. Nous sommes les seuls, donc on est demandé partout. Il n'y a pas de problème, en fait, pour vraiment, pour acheter le spectacle, en fait. Mhm. Première compagnie. Et c'est l'Allemagne qui nous fait vraiment connaître. C'est malheureux à dire, mais la France, c'est ça. Il faut que tu ailles ailleurs et on commence à parler de toi. C'est là qu'on va 15 années en Allemagne. Dès qu'on sortait une création, en Allemagne. Les premières télés, en Allemagne. Tout en Allemagne. Je vais revenir encore sur, Oui. sur la compagnie. Comment est-ce que tu dansais déjà? Je Les dansais. dimanches, il y avait le Bataclan, mais qu'est-ce qui t'a poussé à dire, oui, ben, je vais tenter la compagnie, qui fait que tu te sois identifié? Est-ce que c'est le fait de t'entraîner ou de te dire, ben, peut-être que ça va t'ouvrir les portes? Est-ce que c'était la curiosité? Non, c'était même pas ça. C'est l'idée de faire ce casting. J'avais l'impression, en fait, que j'allais accomplir ma passion. J'allais faire quelque chose. Moi, jusqu'aujourd'hui, j'appelle pas ce que je fais. Aujourd'hui, ça fait 40 ans que je suis professionnel. Mhm. Bravo. Je ne considère pas ça comme un métier, en fait. C'est une passion qui dure depuis. Alors, oui, je fais l'audition avec surtout mes 3 amis, là, Alex, Sylvain. On dansait déjà dans des clubs, on faisait des petits spectacles. C'était pas terrible, mais on aimait se retrouver, danser pour les gens. Mhm. Et là, ça nous donne à rentrer dans une compagnie pour voir voyager. De voyage, moi, c'était waouh. Donc voilà, pendant la première année, je pensais même pas à ma paye. On me disait toujours, hey, mais t'as ta paye qui est là. Ah oui. Tu vois, je dansais. C'était même pas, je dansais. Le fait de monter sur scène, c'était pour moi, voilà quoi. On me disait toujours, hey Richard, il y a ta paye qui est là. Ah ouais, d'accord, ma paye. Et voilà, les premières payes et tout. Et puis après, La vida continua. la passion. La passion. Et le jazz rock, explique-moi. Alors, le jazz rock, chaque danse a une musique. D'accord. Lorsque on parle de hip-hop, tu as plusieurs disciplines, mais voilà, il y a une musique hip-hop, il y a de la musique house. J'ai dansé du rock and roll, donc il y a du rock et il y a une gestuelle qui va avec. Alors le jazz rock, c'est pareil. Il a pris vraiment forme au Bataclan. Quand je t'ai parlé de DJ Chabin, il avait des sets comme ça, et là-bas, il nous testait. Une fois qu'il a passé sa série, il mettait une galette de jazz rock. Il mettait un son de jazz rock et nous regardait pour voir ce qu'il allait se passer. Il met une galette. Certains danseurs, ils se regardaient. Qu'est-ce qu'on fait là-dessus? Tiens, on se lève. Tac, tac. Question-réponse. Je te fais ça, l'autre. Oh, oh, pas mal. Clac, 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 clac. Beaucoup dans le jeu de jambes. Du jour au lendemain, dès qu'on entendait un son
de jazz rock, on dit tiens, on va danser du jazz rock. D'accord. Voilà l'appellation. C'est vraiment 100% français. D'accord. Voilà. Donc le jazz rock, c'était une musique beaucoup sur les instruments. D'accord. Hein, beaucoup sur les instruments. Maintenant, ça a évolué, tu as des voix et tout, mais beaucoup instruments. Et ma génération, en fait, là, on est dans 80. Avant même, hein, le jazz rock, c'est nous, on dansait, on allait au Palace, on dansait jazz rock. Sydney, il mettait du son, il y avait d'autres DJ. Et là, on est en 82, 83. Le hip-hop n'était pas encore là. Hein. C'était vraiment, on le dansait. Et quand on a commencé vraiment, on l'a appelé jazz rock, c'était au Bataclan. Dès qu'il mettait, quand le DJ mettait attention à la sélection jazz rock, waouh, là on se levait, boum, ça dansait. D'où l'appellation jazz rock en fait. Et parce que on a emmené, nous, les Français, on a emmené une gestuelle qui colle à cette musique. Et c'est beaucoup sur l'écoute musicale. La danse, c'est l'instinct, c'est instinctif. Le jazz rock, c'est les danses, fait partie des danses percussives. C'est percute ça. Il y a des arrêts, ça respire. C'est tout en même temps relâché, en même temps péchu. Voilà. Ça me fait penser à une langue, à une musique qui parle. Ouais. À une musique qui parle. Et je trouve que ce DJ-là, peut-être que c'est par curiosité et peut-être qu'il a voulu vous transmettre ce que lui ressentait. Mais son rôle a été ultra majeur dans votre instinct de faire naître, je ne dis même pas développer, faire naître cette danse. C'est pas de jazz rock. Le jazz rock, c'est vraiment jusqu'aujourd'hui, parce que moi après c'est Claes qui m'avait dit en 98, 99, 98, il m'a dit, parce que dans le hip-hop, dans le lock pop, il y a des terminologies avec des bases. Bon. Il m'a dit, ça serait bien que tu développes un vocabulaire, des bases. Il m'avait dit ça. Et là, j'étais tu vois, je commençais, B3 commençait un peu, j'étais dedans, mais c'était un peu la fin. D'accord. Tu vois, mais le cordon, il n'était pas encore coupé. Et c'est là que j'ai commencé à développer, justement, dans le milieu du jazz rock, je suis un des seuls à avoir développé une terminologie, des bases, un vocabulaire. J'ai vraiment une centaine de bases par rapport à d'autres danses, que ce soit les danses africaines. Ils ont peut-être 5, 6, allez, maximum 10 bases dans certaines danses. Et moi, j'ai une centaine de bases, des terminologies à moi. Lorsque je vais à l'étranger, je voyage et tout. En fait, pour moi, c'est plus facile de donner des bases à chaque mouvement pour pouvoir, une fois que tu montes une chorégraphie, tu vas appeler ça comme ça, le MP style, MP swing, torsadé excellence. C'est mon vocabulaire à moi. Et quand tu as une centaine de personnes, c'est plus facile. Attention, on va commencer par, JB style. Voilà, ça va plus vite. Tu retiens. JB style, c'est ça. MP swing, c'est ça. C'est plus facile pour construire, pour monter une chorégraphie, en fait. Et ça devient une authenticité aussi. Ouais. Oui, c'est vraiment... Oui. C'est parce vraiment... qu'on peut transmettre juste les pas qu'on a appris sans les nommer, mais le fait de les nommer... Oui. Les nommer, en fait, moi, ça me permet de vraiment construire vite. Et ce que je leur dis quand même aux élèves, ça, c'est... Lorsque vous voulez faire un masterclass avec moi, ça sera comme ça. Et ça ne veut pas dire que lorsque vous allez danser, moi, lorsque je donne un cours, ça va être basique, ça va être mes bases et tout, mais lorsque tu me vois danser en freestyle,
je ne vais pas danser avec ces bases. Je vais peut-être prendre la moitié de la base et je vais mélanger. C'est ça. Je leur dis, là, c'est pour danser à peu près dans mon style à moi. Le mpistyle, c'est ça. D'accord. On veut danser le mpistyle, c'est ça. Mais je pousse toujours les gens à aller freestyler. Le freestyle permet en fait de donner une identité à chaque danseur. C'est très bien. Il ne faut dit, pas oui. que les danseurs se ressemblent. Il faut toujours. Moi, j'ai appris à danser dans le freestyle. Lorsque tu as une personne en face de toi, le son il est là. Comme je t'ai dit, nous, on n'avait pas d'image, on n'avait pas de télé, on n'avait pas... À la télé, il n'y avait rien, à part le dimanche après-midi, période de fête, il y avait du Fred Astaire. On nous cachait vraiment les vrais trucs. Hein? Quand je dis les vrais trucs, c'est Nicolas Brothers, Oui. le Berry Brothers, tout ce qui était noir. Oui, oui, C'était caché. c'est vrai. Je l'ai découvert. C'était des extraits encore. Et encore, non, nous, on n'avait que du Fred Astaire. Le Fred Astaire, mais ça m'a servi. Moi, le Fred Astaire, c'est tout ce qui est habillement. Oui. Les costumes, C'est tu vois, propre à- les queues de pie, tout ce qui était... Moi, je trouve qu'il y avait un... Mais c'est pour ça aussi, dans le jazz rock, c'est la sape à l'intérieur. La sape, elle est importante. C'est ce Je que suis j'allais congolais. demander. Et je sais que lorsque je suis bien sapé, la sape, elle danse avec moi. Mais est-ce que tu es plus danseur ou sapologue ou en fait ça fait un seul? Comment? Est-ce que tu es dans ta façon de t'habiller? Oui. Est-ce que c'est plus le sapologue ou est-ce que c'est plus le danseur? C'est une fusion de tout ça. La sape, ça restera toujours... tu sais, je suis congolais. Hein. Moi, je m'en fous de tout ce qui est sape, mais ça reste dans les gènes. Moi, je suis né comme ça, en fait. Le truc, c'est que bien sapé, lorsque je suis bien sapé, personne ne peut venir danser à côté de moi. Je dis, non, bouge. Je sais pas, c'est comme si la sape, là, fait partie de ma peau. D'accord. Tu vois? C'est important. C'est important. Ça fait partie de l'identité. L'identité, ah oui. Oui. Et le chapeau aussi. Est-ce que c'est En fait, après, tu sais, dans la danse, au milieu de la danse, on m'appelle mpi-style. Le style, là, mpi, c'est l'Afrique. Le style, c'est ce que les gens, lorsqu'ils me voyaient danser, lorsqu'ils me voient danser, ils disent, mais t'as trop de style. T'as D'accord. trop de style. Donc, c'est pour ça que j'ai fait mpi-style. Tu vois? Le flow, tout ça, comme je t'ai dit, moi, l'ADN africaine plus le son ici a fusionné le rock, le disco, le funk, jazz rock. Ma culture africaine donne le mpi-style. Donc c'est une fusion de tout ça. C'est ton identité. Tu as su Mon te identité, trouver. ouais. Je vais juste. Moi, quand je te dis ça, regarde, là, j'étais au Paradis Latin voir les combattantes des descendants. J'étais voir un spectacle, mais en allant là-bas, j'ai vu, il y a eu une surprise, c'était la première partie, c'est la fille de ma première chorégraphe dans Black Blamber. Je l'ai connue lorsqu'on a fait la création avec Black Blamber. En fait, pour faire notre création, on a été à Carhaix, en Bretagne. D'accord. Et là-bas, on s'était isolés, on travaillait, et la petite Alvina, elle avait 3 ans. Depuis, je ne l'avais pas revue. Je l'ai vue là, mardi. Ah oui. Dès que j'arrive là-bas, je fais la queue. Il y avait du monde. Je fais la queue, je vois sa mère, Corinne Lancel, grande chorégraphe. Elle me sert, ça faisait longtemps qu'on ne s'était pas vu. Son mari était aussi dans Black Blamber en tant que musicien, bassiste, pour la première création. Pareil, tac. Ils me disaient rien. Ouais, ça va et tout, ouais, On rentre, on s'assoit, ça discute et tout. Bon, la musique, elle part, c'est Alvina qui est au clavier, qui chante. Wow. 43 ans. Un bébé.
waouh, ça m'a foutu une claque. C'est Alvina. C'est wow, non, beaucoup de souvenirs en fait. Tu repenses à Carré en 84, en pleine création. Elle était et là je vois une personne qui a une voix qui chante dans toutes les langues. Elle chante en russe, en espagnol. Waouh. Ben, chapeau. Bravo, hein. Ouais. Bravo. Ouais. Est-ce que tu trouves que l'approche de la musique vis-à-vis des danseurs est facilitée ou alors elle est plus compliquée? Parce que tu m'as dit que toi, quand tu as commencé, il n'y avait pas Internet, il y avait rien, il y avait juste un vinyle. Et vous absorbiez les vibrations et la musique pour pouvoir créer. Aujourd'hui, on est à disponibilité de tout. Oui. Comment est-ce que on peut envisager qu'un danseur soit bon? Ouais, c'est un peu. Aujourd'hui, moi, je m'assois, je vais. Bah là, j'étais à un battle quand ça, c'était samedi. Mais qui au Choise, je me rappelle, je l'ai gagné. Moi, je l'ai gagné. C'était mon dernier battle. Je l'ai gagné en 2015. Tu vois, même quand je vais à des battles, j'arrive à voir, danseur de YouTube, j'arrive à voir tout de suite. Parce que pour beaucoup, il n'y a pas d'âme. C'est un copier-coller de l'image? Il y en a des copies-collés, il y en a d'autres, tu sens que il a copié, mais en fait, il y a rien qui se dégage. D'accord. Tu vois, il y a rien qui se dégage. Et par rapport à nous, en fait, nous, on était enfermés. Je t'ai dit, j'ai créé un local. J'ai mis du son. D'ailleurs, la chaîne que j'avais, c'était ma première chaîne que j'avais gagnée en concours de danse. Nous, il n'y avait pas de battle. Nous, notre époque, c'était défi ou échange. Le jazz rock, c'est échange. C'était des échanges. Et nous, ce n'était pas des cercles. C'était des rondes. Une ronde, c'est plus large. Oui. C'est pas le même esprit. Mais ça s'agrandit surtout. Ouais. Dans une ronde, n'importe qui ne pouvait pas rentrer dans une ronde. On t'a invité. Tu rentres. Donc c'est pas le même esprit. Aujourd'hui, dans un cercle, n'importe qui. Mais il y a la notion du respect dedans. Voilà. Et dans une ronde, attention. Pour rentrer dans une ronde, moi, on m'a invité à rentrer. C'est des grands. J'ai une génération. Moi, je dis que je suis la première génération. Il y avait une autre génération avant, mais je ne pense pas qu'ils vivaient de la danse. Mais il y avait une génération avant. Ils avaient quoi, peut-être 50 plus que nous, 5, 6 ans. Il y avait une génération, c'était aussi, il y avait des tueurs aussi. Tu vois, je peux citer Patrice, qui est une légende pour moi, Félix, Jojo Lafleur. Il y avait des danseurs, mais pas comme... non, ils vivaient pas, ils avaient un autre taf, je pense. Parce que moi, je vis de la danse depuis 84. Je vis de la danse. Et ça se fait rare. Donc, comme je te dis, nous, on était enfermés. On n'avait pas d'image, il n'y avait pas... Aujourd'hui, il y a des gens, ils regardent des vidéos, ils reproduisent. Ils reproduisent, mais la personne à qui ils ont copié, peut-être, elle danse avec le cœur, mais eux, ils refont le truc, mais ça manque. Il manque quelque chose. Il n'y a pas d'âme. Il n'y a vraiment pas d'âme. Donc... beaucoup de danseurs, je ne dis pas tous les danseurs, hein, mais beaucoup, j'arrive à voir, je regarde comme ça, même 2 ou 3 secondes, je sais déjà. Ma tête, elle fait boum. Je cherche la personne qui danse avec le cœur. Je peux rester, tiens, ouais. Aujourd'hui, ouais. En fait, la danse, au-delà d'être un art, en fait, elle devient un art quand on arrive à maîtriser son corps et à le travailler. Avec ce qu'on ressent. Ouais. Sinon... Sinon, oui. Moi, j'ai toujours été contre... il y a eu les JO. On m'avait posé des questions avant les JO. J'ai dit...
Non, non, la danse c'est un art. Tu peux pas mettre. Je sais pas comment ça va être jugé. Je sais Mm. pas. Et du coup, j'ai regardé les JO. Je me suis dit finalement, en fait, dans le break, il y a des sportifs. Donc je dirais pas danseurs. D'accord. Il y a certains danseurs, parce que je vois un b-boy s'il danse avec Mhm. le cœur, j'arrive à le voir. Il y en a très peu. D'accord. Hein. Donc il y a des sportifs, des gymnastes, on va Mhm. dire, parce que le support musical, Il n'y a pas la tu vois, musicalité des il fois. sert à rien parfois. Oui, Donc je c'est sais les même pas pourquoi ils acrobaties. mettent du son, mais j'en connais, il y en a pas beaucoup. J'en connais des b-boys qui dansent vraiment. Ils vont au sol, ils fusionnent avec la musique, Mhm. tu vois. Donc, et des danseurs debout, malheureusement, la technologie, l'évolution, il y a beaucoup de choses qui se sont perdues en fait. D'accord. Il y a beaucoup de choses. J'espère que ça va revenir, mais il y a eu une perte. Il y a eu une perte. Tu estimes que tu es né à la bonne époque? Tu sais, si je te dis ça, il y a des anciens. Ça se trouve que eux, ils vont dire, nous, on est nés là, tu vois. Oui. Mais la bonne époque, peut-être, je pense que oui, je dirais oui, parce que n'y avait pas d'image devant moi. Ça se trouve que j'aurais fait comme la nouvelle génération, Oui, oui, tu oui, vois. oui. Mais de ce côté-là, je peux dire oui, parce que j'étais enfermé, il y avait 4 murs, il y avait un son qui était là, et je pouvais créer. Mhm. Aujourd'hui, j'ai gardé encore ce côté-là, malgré qu'il y a la télé, le truc, il y a YouTube. Mhm. Je mets ça de côté, je mets un son et je laisse le son me prendre, me guider. Et c'est là naît ma gestuelle. Voilà. Et pour en revenir du coup à l'école Eman, l'école de danse, Mhm. tu en es fier? C'était un but, un objectif Ah ouais, hein, c'est tout danseur. avec Claise? C'était peut-être pas prévu avec Claise. Mhm. Tu vois, moi mon frère commençait la danse. Lui nous a rejoint en 92, 13, la Mhm. création de Rap Petit Pas. Donc style presque 9 ans, 9 ans après. Mhm. Ah oui, c'est long. Et c'est vrai que moi j'avais mes trucs à moi. En fait, c'est plus le spirituel qui nous a rejoints. D'accord. C'est plus ça. Mais c'est vrai qu'on commençait, avant même qu'il fasse l'audition pour la création de Rap Petit Pas, on se voyait un peu plus souvent. Mhm. Mais je sais que moi, j'étais dans mon coin, dans le 7-8, je faisais mes plans. Oui, le grand Jusqu'au frère, jour, oui, oui, oui. ouais, jusqu'au jour, il m'a invité à l'église. Et c'est là que les choses se sont rapprochées. Il D'accord. dansait, je dansais, et puis on se voyait un peu plus souvent, et puis les choses ont fait clac. Mhm. On était dans le 12e, gare de Lyon. On commençait à chercher des salles. On a galéré pendant peut-être 4-5 ans. Il fallait que ce soit Paris. Jusqu'au jour où Clash il dit bon, allez, il est venu visiter, il est venu ici pour enregistrer Mhm. un son, je crois, dans un studio. Et puis les choses, paf, ont été, et voilà l'école de danse. L'école de danse, ah oui, ça c'est pour un danseur, avoir une école, ouais, c'est D'accord. un rêve qui s'est accompli. D'accord. Ouais. Est-ce que j'ai un peu ma réponse, mais peut-être que je me trompe. Est-ce que l'épanouissement est continu, ou alors il y a eu un pic d'épanouissement dans tout ton parcours jusqu'à maintenant? Alors comme je dis toujours, moi depuis que je danse, purée. Non.
à chaque fois que je me lève, je remercie Dieu, en fait, de vivre de sa passion. C'est Oui. pas donné à tout le monde. C'est pas donné. Récemment, je partais pour donner un stage où ça. J'y allais sur Pau. D'accord? Pau? Pau, ouais. On m'a appelé vite fait pour aller juger un battle et donner un stage. Non, juger, juste juger. C'est vrai qu'on m'appelle, ouais, Richard et tout, le directeur de là-bas, il m'appelle. Bon, je te prends des billets d'avion. J'ai dit, hey, stop. Pour venir à Pau, vous voulez me payer un... Non, j'ai dit, hey, moi, je prends l'avion quand c'est vraiment, je sors du... Mhm. Tu vois? Et quand j'ai pris le train, en prenant le métro et tout, je voyais la tête des gens qui allaient travailler. Mon train, je l'ai pris, il était 6h30. Mm. Donc là, je me lève ce jour-là, je reprends les transports. Je les prends rarement, mais tu vois les gens qui vont bosser, qui font presque la tête. Oui. C'est vraiment des J'en têtes. faisais Oh, partie. moi, j'y vais, j'ai un casque là. C'est le multivers des Voilà. transports. Voilà. Et je pense que non, jamais, depuis que je danse, jamais je me suis dit, oh non, aujourd'hui, j'ai pas envie. Ça a toujours été... Tu as donné des cours de danse à partir de quand? Mes cours de danse, je les ai donnés tard. D'accord. Par rapport à beaucoup de personnes de ma génération aussi. Mhm. Parce que moi, je me suis dit, avant que je puisse transmettre, je dois connaître, je dois me connaître, je dois connaître mon corps, je vais faire un mouvement, je dois connaître d'où il sort le mouvement. Parce que faut avoir une pédagogie, en fait. Une pédagogie, tu peux pas du jour au lendemain transmettre. Moi, je sais que c'est important pour moi. Et aujourd'hui, je sais qu'en donnant des masterclass, que je suis heureux de voir des gens venir me voir. Écoute, je suis musicien, j'ai jamais dansé, mais tu m'as fait danser. Ça veut dire que là, il y a quelque chose, il y a une pédagogie qui peut... Moi, je sais que je peux faire danser n'importe qui. Si la personne en face de moi veut danser, je la fais danser. Si elle ne sait pas danser, et qu'elle veut danser, je peux lui transmettre. C'est une certitude. Certitude. J'ai vu qu'il y avait dernièrement, juste avant les JO, il y a eu des Asiatiques qui sont venus pour un Oui. masterclass. Oui, j'étais à Beauvais pour donner des masterclass à des Chinois. Oui, Chinois, d'accord. B-boy aussi, tu vois, Ok. B-boy. Et ils voulaient avoir une autre discipline. Leur coach m'a appelé, il m'a dit, ouais, j'aimerais bien qu'ils puissent goûter un peu au jazz rock et tout. Je sais qu'il y a la musicalité, il y a... Voilà. J'ai été donner un masterclass là-bas de 8 heures presque, ouais, 8 heures. Et c'était une bonne expérience. Ils étaient très, très jeunes. Ils étaient techniquement parlant, ils étaient forts. Parce que moi, ils m'ont pas montré ce qu'ils faisaient. Hein. J'ai découvert sur les écrans. D'accord. Et bon, après, c'est peut-être aussi les consignes. Moi, j'arrive, je leur apprends ma danse à moi. Ouais, ça s'appelle le jazz rock. Je leur donne l'historique. Et puis, ouais, ça s'est très bien passé. Ils étaient très contents de découvrir cette discipline. Ils étaient très jeunes. Et c'était une bonne expérience. Mais en regardant justement aux JO, en les regardant, ils n'ont pas eu le temps de digérer ce que j'ai donné, en fait. Oui. Mais je sais, je fais confiance, c'est des Asiatiques. Ils font s'entraîner. Ils ont filmé et je sais que peut-être dans 3 ans, je vais voir vraiment le Mpistai à travers leur danse. Je trouve que c'est une belle récompense, ça. Le fait qu'ils aillent chercher l'information et Oui. la rapporter chez eux. Oui. Et ensuite, faire comme ils le sentent. C'est très enrichissant. Ouais. Et toujours au niveau de la transmission, tu vois que tu formes beaucoup d'adultes. L'approche, elle est la même avec des enfants? Ou tu considères qu'un apprenant, en fait, c'est un apprenant quel que soit son âge? C'est plus facile
à transmettre à des enfants parce qu'ils ont pas de... Ils réfléchissent moins. Mhm. Ouais. Alors qu'un adulte, tu vas le voir arriver, il a déjà quelque chose. À moins qu'il ait jamais fait de danse. Là, ça te rappelle l'enfant. D'accord. Ouais. Mais ça m'est arrivé de transmettre à des personnes qui ont déjà des bases de ça, classique, ou ça. Donc moi, quand j'ai des affaires à des personnes comme ça, je dis, hey, tu viens prendre mon cours. C'est comme si je dépouille-toi de ce que tu connais. D'accord. Parce que là, c'est comme si moi, j'allais apprendre un cours de karaté, je vais arriver, même si je connais quelques trucs, je dis, hey, ça, je ne connais pas, je vais apprendre ce qu'on m'apprend là. C'est comme si tu commençais quelque chose à zéro, en fait. Tu es un bon danseur en ça, hey, tu viens à mon cours, c'est une pistaille, tu ne connais pas. C'est moi, une pistaille. Donc, ça, tu mets ça à côté et tu apprends le pistaille. J'aime trop. J'aime trop. J'ai oublié ma question. Je vois que... Enfin, je pense qu'il y a énormément de personnes de ta tranche d'âge qui ont impacté le hip-hop, la danse, mais que très peu vivent de cette passion. Et beaucoup sont emprisonnés, comme je le disais tout à l'heure là, dans cet abandon qu'ils ont pris, le choix d'abandonner en se disant ben, ça mènera nulle part, ou en écoutant leurs proches, en leur disant ouais mais c'est de la danse, qu'est-ce que tu vas faire avec la danse? Est-ce que tu aurais un message pour quelqu'un qui est avancé en âge? Quand je dis avancé en âge, c'est entre 40 et plus, et qui danse toujours, mais n'avance pas. Waouh! Tu sais, des danseurs de ma génération, moi je sais qu'il y en a qui dansent encore, mais ils n'étaient pas appelés à danser. D'accord. Tu vois ce que je veux dire? Oui. Donc, ça aussi, je pense que ça peut être une perte de temps. Parce que, en fait, tu fais un truc. Pour moi, en fait, tu fais un truc, il faut que tu y crois, en fait. Faut croire en ce que tu fais. Oui. Parce que j'ai connu des danseurs comme ça qui ont arrêté, mais ils ont arrêté à quel âge? Justement, 40, 45, 46. Mais tu te rends compte, tu aurais pu faire autre chose. Beaucoup qui ont suivi des amis. D'accord. Parce que les danseurs, voyagent, des meufs, Donc le temps, il passe vite. Et moi, je pense que lorsque tu veux faire un métier, si tu ne crois pas, laisse tomber. Il faut que tu sentes l'appel. Il faut que tu sentes quelque chose, en fait. Cet appel-là. Je dis ça, mais il y en a beaucoup. Hein. Il y en a beaucoup qui font la danse, mais ils ne sont pas appelés à danser. Aujourd'hui, je vais avoir 62 ans. Je ne sais même pas quand est-ce que je vais arrêter. J'arrive pas à savoir. Il n'y a pas à arrêter. Je suis appelé à danser. Tu vois, je peux pas parler de retraite. Quelle retraite? Je suis un artiste. Je suis un artiste. Oui, tout à fait. Un artiste, j'arrêterai quand mon corps me dira. Hey. C'est marrant parce que c'est la question que je me posais. Je me disais, est-ce que tu te considères comme danseur ou comme artiste? Non, je suis un artiste. Je suis un artiste. Et pour un jeune homme de 62 ans bientôt, c'est quoi les tips pour rester en forme? C'est y croire. D'accord. C'est ça. Y croire et savoir que tu es conscient, je suis conscient que j'ai été appelé à danser. Rien que ça, j'ai pas besoin d'autre chose en fait. Il y a eu des hauts et des bas côté financièrement parlant, mais en fait c'est pas ça. Moi, en fait, je cours pas après la thune, même un minimum.
Je sais pas, le fait, j'entends du son, je vais monter sur scène, j'ai envie de danser, me booste. Qu'est-ce que tu veux de plus, en fait? J'ai pas l'impression que tu des coups de blues, ni quoi que ce soit, il y en a pas. Par rapport à mon métier, le blues, je connais pas. Ça peut peut-être m'arriver, mais ça va durer 5 minutes. Parce que je vais mettre un son et je vais me lever, je vais danser. Ouf, j'ai l'effaceur. Tu danses, c'est la curiosité, tu danses sur tout style de musique. Alors là, j'ai vu que tu écoutais du jazz. Je sais même pas si c'était du jazz, mais c'était des années 20, des années 30. Ça, bah, c'est mon parcours. J'ai écouté Little Richard, Oui. du rock and roll black. Oui. J'ai écouté beaucoup. Oh là là, c'est vieux. En fait, ces sons-là me reviennent. Quand je danse, je donne un masterclass ou un truc comme ça, je dis toujours, à partir du moment où tu maîtrises un style, il n'y a pas de barrière musicale. Le jazz rock, je le danse sur du zouk, la musique africaine, house, du rock. Voilà. Donc, quand je donne un masterclass, je peux mettre, allez, un James, de la soul, hop, bam, de là. En fait, j'embrouille tout le monde. Je peux passer plusieurs sortes de musique pendant mon masterclass et sur la Corée, je vais mettre un son, baf, surprise. Oh, on va danser. Oui, on y va. Faut pas rester figé. Tu vois, c'est comme dans les battles, que j'ai été voir samedi. J'ai vu, en fait, c'est un battle, en fait, vous commencez à 2 contre 2. 2 contre 2, par exemple, on est tous les deux, on danse contre 2 personnes. On a gagné, on doit choisir un des deux. En fait, jusqu'à vous retrouver à 5. D'accord, ok. Voilà. En fait, on a gagné. Il y a plusieurs styles, disciplines. Lui, il danse du pop-in, l'autre, il danse du jazz rock. Toi, tu danses pop-in, moi, je danse du jazz rock. Donc, allez, on va dire, on va prendre un hip-hopper qui est... Ouais, on le prend. Le mieux, c'est d'avoir toutes les 5 disciplines. Oui. Comme ça, en face, je sais que si l'autre, il fait, par exemple, un autre truc, faut nous, on est un danseur qui peut. Et là-dedans, il ne te passe pas spécialement ton son à toi. En pop-in, ils vont passer un autre son, mais tu dois danser aussi dessus. C'est pour ça qu'il faut s'ouvrir. Il ne faut pas avoir de barrière musicale, en fait. Est-ce que tu trouves dommage la surconsommation de la musique qu'il y a aujourd'hui ou parce qu'un danseur, il se doit d'écouter une musique, mais il y a tout, partout, il y a de la musique. Sur YouTube, sur les streams. Il y en a partout, jusqu'à en oublier ce qu'on a écouté. Est-ce que toi, peu importe la musique, ou alors vraiment tu t'attaches à une musique particulière ou... Non. Est-ce que c'est dommage? Non, moi je dirais non. Moi, ça m'a permis de danser sur tout, en fait. Faut pas avoir... je peux danser sur du classique, j'ai dansé sur du Jean-Sébastien Bach. En fait, faut écouter de tout, en fait. Faut écouter de tout, faut pas être limité, en fait. Je pense que faut écouter de tout. Comme ça, t'arrives, moi, je te dis, il y a un battle, je viens, je vais pas te dire c'est un battle de quoi. Il y a un son, je danse, je vais m'exprimer sur le son que tu as fait. Voilà. Je trouve que c'est bien ça, en fait, d'aller et puis de pas s'attendre à un son en particulier. Voilà, faut pas se dire si mais ça je danse pas, non. Et encore, c'est là où j'ai remarqué, c'est là quand on me met un son que je ne connais pas, c'est là où la créativité se déclenche. Paf. Wow. Je surprends même parce que je suis à la recherche. J'écoute le son. Je vais, je me laisse guider. En fait, le côté instinct, boum, il se met tout de suite en marche. Clac. C'est trop bien. On y va. Ouais. Est-ce que tu as un top 3 des musiciens ou des artistes musicaux? On va dire top 5, allez, pour être large. Ou 3.
Des musiciens, des chanteurs ou des Oui, musiciens? ça peut être il y a très longtemps. C'est pour ça que je dis, suivant là où tu aimes t'exprimer le plus. James Brown, Oui. comme je t'ai dit, moi, c'est le premier son qui m'a accroché, c'est le James Brown. Donc, James Brown. Mhm. Après, c'est musicien, tu me dis, hein? Mhm. Ouais, moi, je dirais, ouais, James Brown, c'était un musicien parce Oui. que Il avait une très bonne oreille. il mettait des amendes à certains. Tu faisais une fausse note, il s'arrêtait comme ça. Allez, $50. Donc, James, musicien Stanley Clarke, bassiste. Mhm. Billy Coban, je crois que c'est la batterie. Saxophone. Je vais prendre Manu parce que j'ai fait des scènes avec lui, Manu Dibango, paix à son âme. Oui. J'aime bien Jimi Hendrix. Pourtant, c'est de la guitare électrique, mais ouais. Prince. Ouais. Et ouais, peut-être, il y en a tellement. Oui. Il y en a tellement. Ouais. D'accord. Est-ce que dans les valeurs du hip-hop, tu as retrouvé des valeurs africaines? Ouais. Et indirectement, est-ce que le hip-hop est une descendance tout simplement de l'héritage d'Afrique? Oui, je l'ai dit récemment. En allant, j'étais parti voir l'expo de Richard Born, un photographe qui a fait des photos sur la danse. La danse, la culture hip-hop. Mais il a mis des photos de Claise et moi en tant que jazz rocker. Et je sais qu'il y a un danseur de hip-hop qui avait fait une réflexion là-dessus. Sur les réseaux, ouais, tac, c'est super et tout, mais qu'est-ce qu'ils font là, eux? Il y a un truc qui m'a piqué, en fait. Et je lui ai répondu, moi, en allant, justement, voir l'expo. Je me suis arrêté là et j'ai un peu parlé que moi, je suis un danseur de rue. J'ai pas la culture qu'ils ont eu, eux. Attends, qu'on leur a livré, je dirais plutôt, le gâteau qu'on leur a livré, parce que ça vient des États-Unis. Et j'ai bien expliqué, en grattant bien, ça vient pas des États-Unis, parce que j'ai vu des images au Nigeria, en 1900 quelque chose. Tu vois des danses traditionnelles, ça tourne sur la tête, ça fait Sur des le trucs. sable. Donc, je pense que c'est de la récupération. À côté, il y a un mélange, ils te mettent un mix. Tiens, tu fais un peu de grave, tu fais ça, on va appeler ça hip-hop. Donc, moi, je sais que le hip-hop vient du berceau. Vient du berceau, mais bon, après, c'est leur histoire. La culture, ils ont une culture à eux. Ici, nous, les générations, ma génération, moi, ce que j'appelle un danseur de rue, c'est... J'ai dansé dans une cave parce qu'il n'y avait pas de lieu. Il n'y avait pas de lieu. Je dansais dans des paliers d'escalier. Il n'y avait pas de lieu. Je dansais dans la rue aussi. Black Bomber, lorsqu'on allait les premières tournées à Saarbrück, donc en Allemagne, on est arrivé. On avait une dizaine de représentations. Les salles étaient remplies. Peut-être lorsque 2 ou 3 jours, pendant les deux derniers jours, la salle, il n'y avait pas beaucoup de personnes. On dansait dans la rue pour attirer. On dansait, on faisait des spectacles de rue et la salle se remplissait. Je viens vraiment de la rue. Wow. J'ai pas cette culture, je la connais pas, la culture hip-hop. Mais je sais que ma culture, danser dans la rue, et lorsque je retrouve le hip-hop, c'est la même en fait. Il n'y a que la musique qui change. Je danse, je fais des trucs au sol, je me lève. Moi, je suis un danseur de rue aussi, en fait. Donc, j'ai vu arriver le hip-hop.
J'ai vu arriver le hip-hop, puisque j'ai dansé avant que le hip-hop arrive. Ça veut dire que je prenais le train, par exemple, on allait au Bataclan, soit on était habillé années 30, on prenait un wagon. Il y a des vieilles qui venaient nous voir et disaient « Oh, ça me rappelle mon année. » Je me suis fait refaire même ma cravate par une vieille. Vraiment. J'ai vu les vieilles quand il y avait des danseurs de hip-hop qui venaient, ils reprenaient leur sax. Il y avait le côté... En fait, ça, j'ai vu le début de hip-hop. Il y avait un côté négatif, il y a un côté... OK. J'ai vu au Bataclan les cercles, les rondes, les différences. Dans les cercles, parfois, ça finissait en bagarre, lacrymogène, truc. Le côté négatif. Après, ça c'est... On ne se mélangeait pas. Comme je vous ai dit, il y a une histoire d'esprit. Ils savaient qu'un danseur de hip-hop ne pouvait pas venir danser chez les jazz rockers. Tu vois, il y avait cet esprit-là. Puis ça allait. Aujourd'hui, on arrive à s'échanger. On a vu l'évolution. On arrive maintenant à danser aussi un danseur de jazz rock et un danseur de hip-hop en face. Donc, il y a un truc... Nous, on a accepté cette musique, on danse. Moi, je sais que sur le jazz rock, c'est pas n'importe quel hip-hop hip-hopper qui peut danser. Hein. Moi, je danse sur du hip-hop. Ma gestuelle, elle va dessus. J'arrive à m'adapter. Et c'est en train d'évoluer. Tu sais, mon époque à moi, il y avait 10 ou 15 ans de retard avec les États-Unis. D'accord. Les États-Unis est en avance. Aux infos. Oui. Ah, ok. Bah oui. Oui. Ça vient de chez eux. Donc c'est... C'est beaucoup, hein, 15 ans. Et comme je te dis, nous, on avait des grands à nous. Mais ces grands-là, parmi ces grands-là, il y avait des fils d'ambassadeurs. Donc ça veut dire qu'ils pouvaient emmener des infos. Parce qu'on voyait des trucs, je dis, mais c'est ouf ce qu'il fait là. Tu vois? Parce que le père ambassadeur, il peut passer aux États-Unis, il vient là, il nous montre des trucs. Donc, pas beaucoup, mais il y avait des trucs, je dis, oh, c'est chaud ce qu'il fait là. Tu vois? Et comme je te dis, nous, on avait la musique, mais on n'avait pas la gestion, on connaissait... Donc le jazz rock, c'est vraiment une discipline à part. À part, oui. C'est c'est français. français. Le blanc rouge cocorico. 98% des jazz rockers, j'aime pas dire antillais, c'est des noirs. La communauté noire. Bah les frères Nicolas, c'est eux qui étaient à l'apogée des claquettes et tout le reste. Les claquettes. Il y a eux et puis tous les autres dont je n'ai pas les prénoms. Ouais. Et ce que j'aime en fait avec l'image où tu redors en fait la danse de rue, tu dis que je suis danseur de rue, ça me fait vraiment penser à une époque où je n'ai pas vécu non plus, mais où dans un bal, dans les hautes sociétés, là où effectivement il y a une ronde et c'est les gens, on les invite. Ils n'entrent pas comme ça. Ouais. Et quand tu invites quelqu'un, c'est un honneur, c'est un respect, tu considères cette personne. Ouais. Il y a ces valeurs-là, mais version rue, et c'est encore plus classe, je trouve. C'est vraiment un diadème pour moi. Hein. C'est vrai. Hein. Ouais. Je fais la clôture. Parce que sinon, merci beaucoup Richard de ton temps, de nous avoir accordé du temps. Nous rappelons que tu donnes des cours. Je donne des cours ici le mercredi soir. C'est des cours vraiment, j'appelais ça des cours d'initiation et débutants. J'ai envie de retravailler. L'année dernière, j'ai pas donné. Là, j'ai envie de donner des cours d'initiation en jazz rock. D'accord. Initiation, tout âge. Merci beaucoup déjà, même si je ne suis pas dedans. De venir, tu viens. Je sais. Voilà. Je sais. Mais bien sûr, j'ai noté la date du... Alors, je ne sais plus si c'est novembre. Stage. Oui, le prochain stage, c'est un dimanche. J'aimerais venir. Viens essayer. Viens découvrir. Oui, bien sûr. C'est une découverte aussi. Ouais. Et j'ai entendu quelqu'un rire là. Et merci beaucoup, merci infiniment. Merci à vous aussi. Et puis à bientôt alors. À bientôt, Merci. à très bientôt. Merci beaucoup, à très bientôt.